Alors, on va faire un autre exemple sur l'équation de Poisson. Premier exemple qu'on a traité, on a traité une distribution volumique. Maintenant, on va traiter une distribution surfacique. Alors, soit une sphère de centre O de rayon grand R. Alors, cette sphère, il porte une densité surfacique, je suppose qu'elle est positive, et uniforme, constante. D'accord? Alors ici, vous avez des vides, et ici, vous avez des vides. On cherche à calculer le champ électrostatique en utilisant l'équation de Poisson. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'équation de Poisson? Div de E égale à ρ sur epsilon 0. D'accord? Rho de M. Alors, deux cas qui se présentent. Petit r inférieur à grand R, petit r supérieur à grand R. Vous remarquez que j'ai mis strictement inférieur, strictement supérieur, parce que lorsqu'il s'agit d'une distribution surfacique, le champ est discontinu. Alors l'autre fois, lorsqu'on a traité l'exemple de la sphère avec une densité volumique ρ, je vous dis qu'il faut commencer par le domaine. Alors c'est le domaine 0, R, c'est le domaine R plus l'infini. Il faut commencer par le domaine qui contient un point particulier où on connaît le champ. Alors là, si on regarde notre distribution, que représente le point O pour la distribution? C'est un centre de symétrie. Alors, puisque c'est un centre de symétrie, le champ au point O sera nul. Toujours au centre de symétrie de la distribution, le champ est nul. C'est-à-dire, E, lorsque petit r égale à 0, est égal à 0. Alors, on va commencer. R inférieur à grand R. D'accord? Alors là, div de E égale ρ, normalement, sur epsilon 0. Alors, le point M se trouve ici. Quelle est la valeur de ρ ici? Nous avons une distribution surfacique. ρ égale à 0. Attention, ne me dites pas que div de E égale à sigma epsilon 0. C'est faux. On n'écrit jamais. Alors, div de E égale à ρ sur epsilon 0 égale à 0, il n'y a pas de charge volumique ici. On a uniquement une charge surfacique sur la sphère. Ici, vous avez du vide, ici, vous avez du vide. La divergence en coordonnées sphériques, c'est 1 sur R2, D sur DR de R2, E, qui est égal à 0. D'accord? Par conséquent, D de R2, E, égale 0 fois DR. C'est-à-dire que R2, lorsque je vais intégrer ici, R2, E, égale à C1. Alors, pour calculer la valeur de C1, on utilise cette condition. E de R égale à 0, il est égal à 0, parce que O, c'est un centre de symétrie. Donc, 0 fois 0 égale à C1. Attention, je ne passe pas le R2 ici pour calculer C1. Si je le passe, je tombe sur un problème d'indétermination. Donc 0, R égale à 0, fois E qui est égal à 0, égale à C1. Donc C1 égale à 0. Donc, je résume, E de R, c'est 0 si petit r est inférieur à grand R. Maintenant, je passe à l'autre. Alors là, le point M se trouve ici, à l'extérieur. Div de E égale ρ sur epsilon 0. Égale, quelle est la valeur de ρ ici? C'est 0. Vous avez des vides. Égale à 0. C'est-à-dire 1 sur R2, la divergence en coordonnées sphériques, R de E égale à 0. C'est-à-dire D de R2 de E égale 0 fois DR. J'intègre ici, c'est-à-dire R2E égale C2, une constante C2.
c'est-à-dire E de R est égal à C2 sur R. Là, je peux passer le R ici parce que mon domaine ne contient pas le 0. Alors maintenant, il faut calculer C2. Alors si au lieu de commencer par ce domaine, j'ai commencé par celui-là, lorsque j'arrive ici, je n'aurai pas moyen pour calculer C2. C'est pour cette raison que je commence par le domaine qui contient un point particulier qui est le centre de symétrie où on connaît E, pour qu'on puisse calculer notre constante C1. Alors là, pour calculer C2, qu'est-ce qu'on fait? On a une distribution surfacique, on sait que le champ est discontinu lorsqu'on traverse la surface. Alors lorsqu'on traverse la surface de l'intérieur vers l'extérieur ou bien contrairement, de l'extérieur vers l'intérieur, le petit r est envers grand R. Dire que E est discontinu, ça veut dire que la limite à gauche est différente de la limite à droite. Et la différence entre les deux, on l'a vu, E de R plus moins E de R moins est égal à sigma sur epsilon 0. Elle est égale à la valeur de la distribution surfacique ici. C'est sigma sur epsilon 0. Alors là, E de R plus, je suis dans quel domaine? Dans celui-là. Donc j'applique la formule. E de R plus, c'est quoi? C'est C2 sur, alors ici E de R c'est sur R2, j'ai oublié R2, c'est C2 sur R au carré. Moins E de R moins, je suis dans quel domaine? Ici. À quoi est égal E de R lorsque R est moins 0? Égale sigma sur epsilon 0. Et là, je calcule la valeur de C2. Donc C2 égale sigma R2 sur epsilon 0. Et E de R égale C2 sur R au carré. C'est C2 sur petit r au carré. C2, c'est sigma R2 sur epsilon 0 petit r au carré. Donc, sigma R au carré, epsilon 0 petit r au carré. D'accord? Alors, voilà les deux expressions de E. Alors, je vais essayer de tracer la courbe E de R en fonction de R. Je l'ai déjà tracé, je pense, lorsque j'ai utilisé le théorème de Gauss. Alors, c'est petit r, E de R. Alors, vous avez deux domaines. R inférieur à grand R, c'est 0. Le voilà. Et je mets une boucle ici pour mentionner que ma fonction est discontinue. E de R lorsque R supérieur à R2, donc je calcule E de R plus, c'est sigma sur epsilon 0, grand R au carré sur grand R au carré, donc c'est sigma sur epsilon 0. Et là, comment ça varie ma fonction entre R et grand R et plus l'infini? Sigma R2 sur epsilon 0 est une constante, c'est K sur R2, donc c'est une hyperbole. Ah voilà. Et lorsque petit r tend vers l'infini, E de R tend vers 0. Pause. Alors on va commencer le chapitre 3, le potentiel électrostatique. Grand 1, circulation du champ électrostatique. Alors on va partir le champ créé, la circulation du champ créé par une charge ponctuelle, et on peut généraliser pour n'importe quelle distribution. Grand 1, définition. Alors la circulation du champ électrostatique, c'est, par définition, c'est l'intégrale de E fois D de OM. D'accord? Alors là, lorsqu'on calcule la circulation, c'est à travers une courbe gamma. D'accord? Alors on se donne une courbe gamma entre deux points A et B, voilà la courbe gamma, voilà le point A, voilà le point B. À quoi est égal le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle? C'est Q sur 4pi epsilon 0 U sur R au carré D de OM. Alors jusque-là, j'ai rien fait, j'ai remplacé E par sa valeur. Alors, les rappels de maths, on a vu que le
le gradient de 1 sur R, elle est égale à moins U sur R au carré, c'est-à-dire moins R sur R au cube. D'accord? Le gradient de 1 sur R, elle est égale à moins U sur R au carré. Donc le U sur R au carré que j'ai ici, je peux le remplacer par quoi? Par moins gradient de 1 sur R. Donc que devient cette circulation? C'est égal, alors je peux, c'est égal l'intégrale sur gamma, d'accord, Q sur 4pi epsilon 0, U sur R, donc c'est moins, je mettrai le moins ici, gradient de 1 sur R d de OM. Alors, puisque Q sur 4pi epsilon 0 est une constante, je peux la rentrer à l'intérieur du gradient. C'est-à-dire, gradient de lambda f est égal à lambda gradient de f. Avec lambda, c'est une constante. Donc, pour moi, Q sur 4pi epsilon 0, c'est une constante. Alors, j'aurai C, ma circulation, c'est l'intégrale gradient de Q sur 4pi epsilon 0, 1 sur R, d de OM. D'accord? Alors, par la suite, je pose une nouvelle grandeur qui s'appelle le potentiel électrostatique. C'est V de M égale Q sur 4pi epsilon 0, 1 sur R, plus une constante, pour généraliser. Alors, bien sûr, gradient de Q sur 4pi epsilon 0, 1 sur R, c'est le même que gradient de Q sur 4pi epsilon 0, 1 sur R, plus la constante. La gradient de A plus B, elle est égale à gradient de A plus gradient de B. Le gradient de la constante, c'est 0. Et je pose ma nouvelle grandeur. V de M égale Q sur 4pi epsilon 0, 1 sur R plus une constante. Et vous aurez le E, d'accord, est égal moins gradient de V. D'accord? Alors, on définit une nouvelle grandeur électrique, qui est appelée le potentiel électrostatique. Ça, c'est le potentiel électrostatique créé par une charge ponctuelle. Et comme vous le voyez, E est relié à V par moins gradient de V. D'accord? Alors là, pour la constante, on va voir comment on va éliminer notre constante. Donc, à retenir, le potentiel électrostatique créé par une charge ponctuelle, c'est Q sur 4pi epsilon 0, 1 sur R plus la constante. Alors, la différence, lorsqu'on calcule le champ électrostatique, c'est une grandeur vectorielle. On fait un raisonnement géométrique, etc. Mais lorsqu'on cherche à calculer directement le potentiel électrostatique, c'est une grandeur scalaire. On fait le calcul directement. Mais parfois, on tombe sur des intégrales difficiles à intégrer. Alors, si vous allez me demander comment j'ai abouti à E égale à moins gradient de V, vous avez E égale Q sur 4pi epsilon 0 U sur R au carré. On sait que U sur R au carré, donc c'est Q sur 4pi epsilon 0, gradient de moins 1 sur R. Et je peux sortir le moins ici et rentrer le Q ici et ajouter une constante pour généraliser. C'est-à-dire, c'est moins gradient de Q sur 4pi epsilon 0, 1 sur R plus la constante. Alors voilà le V. Pause.